go. Ah, c'est pas vrai. Bah quoi, tu t'es jamais fait arrêter pour excès de vitesse? Si, mais la voiture est pas à moi. C'est la police qui l'a ramené à la maison. On ne peut plus gérer tout ça. Chérie, j'ai beaucoup d'affection pour Neige, tu le sais bien. C'est pour ça que c'est primordial de faire ça pour elle. Pour lui donner une chance de se débarrasser de ce comportement autodestructeur. Et tu crois vraiment que ce programme pourrait l'aider un peu? Oh oui, j'en suis persuadée. Regarde, ils ont de très bons résultats. C'est pas très loin de chez nous. Ça va lui faire beaucoup de bien. Hé! Hé! Et comment s'est passé ton rendez-vous? Bien. À propos d'hier soir, ça ne peut plus durer cette histoire. Tu rentres tard sans permission, tu sèches les cours. Oui, et ton père et moi avons été plus que patients. Alors que ce soit mon père qui me le dise en face. Écoute, Neige, Ève ne fait qu'essayer de... Elle essaye quoi? Elle essaye d'aider en me chassant de la maison? Et si t'as quelque chose à me dire, c'est à moi qu'il faut parler, pas à elle. Quand je suis désolée. Non, tu n'as pas à l'être. Il est grand temps d'agir. Tu n'y arriveras pas. Jamais il me fera partir de la maison. Ah oui, c'est ce que tu crois? Tu crois peut-être qu'en jouant les rebelles, tu arriveras à nous séparer, ton père et moi. Mais en fait, c'est tout le contraire. On s'est rapprochés l'un de l'autre en essayant de faire quelque chose pour aider notre pauvre petite fille à la dérive. Tu peux te débarrasser de moi, ça ne me fera pas t'aimer comme il aimait ma mère. On y est presque. Oui, et il était temps que ça cesse. Si Grant et moi on se dispute encore une seule fois à cause de cette petite peste, je te jure que je l'étrangle de mes propres mains. Si on avait fait les choses à ma manière, ça ferait très longtemps qu'on aurait réglé ce problème une bonne fois pour toutes. Mais la patience est une vertu. Ève ne sous-estime jamais le lien indéfectible entre un père et sa fille. Tu passeras toujours après elle. Mais je ne t'apprends rien que tu ne saches déjà, n'est-ce pas, Ève?
Colonel Hunter, la nouvelle pensionnaire est arrivée. Voyons voir. Ok. Conflit paternel pathologique. Dépression chronique avérée, non-respect de toute autorité, perd son temps avec des bons à rien. Petite fille à son papa pourri gâté et championne de vol de voiture. Tu dois être fier de toi. Pourquoi je suis ici? T'es ici parce que tes parents ne savent plus quoi faire de toi. Alors ils ont pensé que moi, je pourrais peut-être t'aider à t'en sortir. Et la prochaine fois que tu l'ouvres, sans demander la permission, je te botte ton petit cul de Blanche-Neige. T'as compris? T'as bien compris? Oui. Oui, qui? Oui, monsieur. Eh ben voilà, le dialogue, ça a du bon. Très bien. Alors, c'est pour toi. Mes t-shirts avec un jean et des baskets. Ça sera ton uniforme. Rassemblement dans 10 minutes et pas de retard. On discute pas avec la loi ici. Je me change où? Pas de pudeur entre nous, Neige. Bienvenue dans la famille. Bonjour mon chéri. Alors comment tu veux tes œufs ce matin? Pochés, brouillés ou alors au plat? Ton petit déjeuner préféré? Mes pancakes à la ricotta? Je vais te chercher un jus de fruits. Je crois que j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Mon chéri. Écoute, tu as fait tout ce que tu pouvais, tu le sais. Tu crois? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus? Être un vrai père pour elle. Tous les matins, le réveil sonnera à 5 heures précises, aucune exception. Ensuite, pour tout le monde, 1 heure d'entraînement physique. Ensuite, petit déjeuner, puis travaux obligatoires. Aucune exception. Ici, au camp Allégeance, tout le monde porte son uniforme, et ce, tous les jours. Aucune exception. Et l'extinction des feux a lieu à 20 heures précises, et ce, tous les soirs. Aucune exception. Pendant 12 ans, j'ai survécu dans les forces spéciales de la marine. 12 années où j'ai appris la discipline, le respect, le travail d'équipe, mais aussi l'honneur, la force de caractère et l'intégrité. Pour l'instant, aucun de vous ne possède ces qualités. Mais si vous arrivez à survivre 4 semaines avec moi au camp Allégeance, alors peut-être, j'ai bien dit peut-être, tout ça peut changer. Alors n'oubliez jamais ça. Respectez les règles, obéissez aux ordres, ne créez pas de problème, et on s'entendra très bien. Compris? Vous avez bien compris? Oui, monsieur. Maintenant, tous à terre. Je veux vous voir face contre terre. Au sol. Allez, tout le monde. Et toi aussi, Miss Monde, à terre. Allez, c'est parti. 1. Allez, plus bas. 2. 3. Ensemble. Vas-y, Ève, réfléchis. Je t'avais prévenu, il fallait m'écouter. Et tout ça se serait très bien passé. Tais-toi, bon sang! Je te l'avais dit, tant qu'elle sera encore en vie, tu ne seras jamais la plus importante pour lui. Quelle sale petite garce! Calme-toi, Ève. On a déjà vécu ça et on s'en est sorti, n'est-ce pas? Laisse-moi m'en occuper à présent.
comme il aurait fallu depuis le début. Et tu verras, tout se passera à la perfection. Allez, on y va, encore 20. Remets-vous, bravo, Sean. Suivez son exemple. Voilà un qui sait faire des abdos. Allez! Voilà, vous devenez plus fort. Vous arrêtez pas, on y va, on y va. Allez, musclez-vous. Vous arrêtez pas. Remets-vous. Stop, stop, stop. Ça suffit, Sean, arrête-toi. Serais-je en train d'interrompre quelque chose d'important? Non, pas du tout. Pas du tout? Ok. Moi, je suis dispo toute la matinée, vous savez. Vous allez apprendre ce que sont la discipline et le respect. Et ça mettra le temps qu'il faudra. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Grâce à votre charmante condisciple, juste là, on va rempiler 150 de plus. Non mais vous déconnez là. Lorraine, est-ce que j'ai l'air de déconner? T'as un truc à ajouter? Non, monsieur. C'est ce que je pensais. Allez, maintenant tu t'allonges. Exécution. C'est vraiment pas juste. C'est pas à toi que je parlais, fiston. T'as un truc à dire? Mon nom c'est Jason. Et je dis que c'est pas juste. Écoute-moi bien, fiston. Si tu veux pas d'ennui, tu vas aller poser ton petit cul par terre tout de suite. Et tu vas te mettre à faire des abdos quand je t'en donnerai l'ordre. Ça te pose un problème? Non. Alors t'as bien compris? Oui. Oui, qui? Oui, monsieur. Alors, il y en a d'autres qui ont un truc à dire? Quoi? Toi? 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 C'est bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mon paradis, jeunes gens. Ici, c'est mon monde. Alors, 150 abdos, grâce à elle. Dès que je vous en donne l'ordre, c'est parti. Allez! Et 1, descendez. 2, toi aussi, Miss Monde. Et 3, et 4, 5. L'inspection de la santé s'en donnerait à cœur joie dans ce dépotoir. Mais c'est quoi leur but? Qu'on pète à en crever? Ferme-la et mange. Je te demande pardon, Erika. C'est vrai que tu es une grande voleuse de voitures, toi. Et toi, t'es là pourquoi alors? Infraction au code de la mode? Eh bien, si tu veux tout savoir, mon père, un pasteur très pieux, m'a envoyé ici pour sauver mon âme et m'empêcher d'aller griller en enfer. Alors? Et vous? Et toi alors? Moi, je sais pas. Je te crois pas. T'as bien fait quelque chose pour te retrouver dans ce camp pourri. Non, ma belle-mère voulait juste se débarrasser de moi. Oh, le coup de la vilaine marâtre, comme dans les contes de Grimm. En tout cas, moi je compte bien me tirer d'ici le plus tôt possible. Tu vas te faire la belle? Et ouais. Vas-y, joue les filles de l'air. Seulement 2 personnes ont pu s'échapper d'ici. Mais t'es qui, toi? Une espèce d'expert? Je sais juste me servir d'un ordi. Vous en faites pas pour moi. Je vais me débrouiller seule. Voilà. Attention, il va faire une passe. Il marque, c'est gagné. Dis-moi, Neige, tu sais ce que c'est que du petit bois? J'ai pas trouvé plus petit. Eh ben, cherche mieux. Allez, vas-y. Je suis désolé, je voulais pas t'effrayer, vraiment. Non, ça va, t'inquiète pas. Laisse-moi deviner, tu cherches du petit bois?
Il y a un endroit où fuir d'ici. Ouais, ben je te souhaite bonne chance. Le capitaine Barjot là-bas, il m'a l'air d'être bien au taquet. Alors, qu'est-ce qu'une gentille fille comme toi fait dans ce trou, Hara? Je pourrais te retourner la question. Si je te dis que je suis un simple ado incompris, ça te parle? Incompris, ça me parle. Moi, c'est Cole. Et moi, Neige. T'es sérieuse? Quand je suis née, ma mère m'a mis une couverture avec des flocons de neige. Ça m'est resté. C'est cool. C'est pas là que tu fais une vanne sur les 7 nains? Ah non, je pensais plutôt à un truc avec un prince charmant, un cheval, tout ça. Non, pas la peine, je les connais toutes. Couvre-feu dans 3 minutes. Tout le monde au pied. Faut que j'y aille. Ouais. Hé. Content de te connaître, Neige. Vous savez depuis combien de temps ce camp existe? Depuis 30 ans. Ah oui, j'oubliais, on a l'experte avec nous. Et sur Internet, il y a d'autres infos sur ce camp? Ouais, c'était un camp de vacances normal jusqu'à ce qu'il se passe un truc grave. Un truc grave? Il y a 25 ans, une des jeunes est devenue complètement folle et a tué une des autres campeuses. Et tu sais pourquoi? Non. Ils ont arrêté le coupable? Non. Cette fille s'est enfuie, ils l'ont jamais retrouvée. C'est juste une légende urbaine. C'est sur Wikipédia. Oh, bah ça doit être vrai alors, espèce de geek à la noix. Ouais, c'est ça. Cet endroit doit être hanté. Ouais, hanté par Hunter. Ça s'est jamais passé ce truc-là. Jamais. Un peu de silence ici. Ah, c'est trop nul ce truc. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes monté dans cette voiture? Pourquoi pas? Mais si votre mère était encore en vie, auriez-vous fait pareil? Avec rigueur, le harcèlement verbal est constant. Qu'est-ce que tu fais? Mon journal intime. Ils m'ont confisqué mon cahier à mon arrivée. Pourquoi tu dors pas? Je fais des cauchemars. Ouais, c'est normal que ça te fasse ça ici. Ce que tu as lu sur Internet, ils ont jamais retrouvé la tueuse? Non. Elle a complètement disparu. Ah ok. Au fait, pourquoi t'es là? C'est vrai, t'es jolie, intelligente et tout ça. Comme tout le monde ici, je pense. J'ai eu des embrouilles, voilà. Mes parents m'ont envoyé dans ce camp parce qu'ils n'arrivaient plus à me gérer. Mais toi alors, c'est quoi ton histoire, à part la belle-mère venue de l'enfer? Y a rien à dire. Comment ça? Allez, tout le monde a une histoire. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? À ton avis?
C'est totalement inadmissible, Marc. T'es censé les surveiller, ces gamins. T'es pas leur copain, ok? Alors comment elle a eu mes clés? Je sais pas, monsieur. Je sais pas. Je suis désolé. Ah ouais, t'es désolé. Je suis désolé. Bon, alors tu retournes là-bas et tu fais ton boulot, c'est compris? Ah, ça y est. Erika s'est tirée. Elle a dû piquer la caisse du Big Boss. Eh, ça va pas? Eh oh, au travail. J'ai dit au Elle est travail. malade, ça se voit pas? C'est à moi que tu parles, hein? Ça C'est va, à moi ça que tu va, parles. ça va, ok? On va finir le boulot, Neige et moi, d'accord? Viens, ça va aller. Ok, viens au bureau, on va voir ce que t'as. Bill, désolé de t'avoir fait venir jusqu'ici. Ah, on n'y peut rien. Faut toujours qu'il y en ait un qui aille faire un truc débile. Ouais, c'est comme ça. Bon, les parents vont nous chercher des noises, c'est sûr. Alors j'aimerais bien que tu me rendes un service. Garde ça pour toi, s'il te plaît. Pas de problème. Super, merci beaucoup. Fais gaffe sur la route. Arrête tes conneries. Waouh, quel mec. Ça en jette, ton petit copain Hunter doit aimer ça. Debout! Asseyez-vous. Vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que vous êtes des adolescents stupides, crétins, égoïstes et pourri gâtés. Et vous croyez pouvoir faire tout ce que vous voulez, comme faire une virée entre potes en volant la voiture de papa, faire la bringue toute la nuit en picolant avec les copains, faire la fête en se droguant avec des losers, ou coucher avec n'importe qui, sans aucun respect pour soi-même. Mais la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est rater votre vie. Ou pire, vous donner la mort. Exactement comme votre copine Erika. Oui, Erika est morte. Hier soir, elle a eu envie de se faire une petite virée. Alors elle a volé ma voiture, elle a joué les pilotes de rallye sur l'autoroute et est allée s'écraser à pleine vitesse dans une barrière de sécurité. Morte. Avant d'arriver à l'hôpital. Vous êtes tous les mêmes, vous vous croyez malins. Et vous croyez que vous valez mieux que tout ça. Mais c'est pas vrai. C'est loin d'être vrai. Alors si vous voulez vous tirer d'ici, allez-y. Allez finir comme Erika. Moi, ça me fera moins de boulot. Ou alors vous décidez de rester. Et parce que c'est mon boulot, je vous aide à devenir les citoyens honorables que vous pouvez être. À vous de choisir. Bon appétit. J'ai pas cru Erika quand elle nous a dit qu'elle allait se barrer d'ici. Ah, elle s'est barrée tout court, non? Mais comment c'est possible de foncer tout droit sur un rail de sécurité? Il y a peut-être un truc qui a déboulé sur la route. Ou un truc dans le genre. Eh, merci pour le coup de main tout à l'heure. Avec Sarah, je veux dire. Ah, faut bien s'entraider, non? Ouais. Quand même, avoir volé la voiture de Hunter, c'est couillu comme truc. Ah, alors c'est ça qui t'excite. Les rebelles. Surtout les rebelles qui sont catholiques. Oh, mec! C'est dégueu ce que tu fais, mec, t'es un sadique! C'est marrant, c'est ce que ma mère m'a dit quand j'ai tué son chien.
Il est dingue ce mec. Ça y est, je vais enfin pouvoir m'amuser. De quoi tu parles? Je vais retrouver Jason tout à l'heure. Où ça? N'importe où. On verra bien sur le moment. En tout cas, il peut pas venir là. À moins que tu aies envie de nous mater. Ça va? Oui, je vais bien. T'es en manque. Ah ouais, sans deck. On peut faire quelque chose? Non, rien, sauf si t'as un flingue pour me faire sauter la cervelle. Mon cher père m'a toujours dit ça. La drogue, c'est pour les faibles. Oh, toi, va te faire foutre. T'as raison. Et c'est ce que je compte faire. Très drôle. Pourquoi on reste pas ici? Et on se poserait où? Dans le bureau de Hunter? Viens, on va se trouver un coin un peu plus tranquille. Là, on va être bien. C'était quoi ça? Quoi? Où ça? Là-bas, je crois que j'ai vu quelque chose. Ça te rend nerveuse tout ce qui se passe. Tu dois te détendre, parce que si tu commences à voir des fantômes, je vais te montrer un truc. Où t'as appris ça? Bah, entre une virée avec mes potes dans la caisse que j'avais volée à mon père, les soirées à picoler, coucher avec n'importe qui, et n'avoir aucun respect pour moi. J'ai eu mon diplôme de kiné. Non, en fait, j'ai vraiment gâché ma vie, comme l'a dit Hunter. Bah, tu l'as pas vraiment totalement gâché. Je suis là maintenant.
ils sont passés? Personne ne sait? Je suis sûr que vous savez. Où ils sont passés? Ok. Puisque personne sait, on va la jouer à l'ancienne. Ça vous va? 1, 2, ensemble, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on continue. Ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Allez, on continue, on se bouge, jeunes gens. Bougez-moi tout ça. On s'arrête pas, allez, on continue. 25 de plus, c'est parti. 1, 2, quelqu'un veut de l'eau? Alors, qui veut de l'eau? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu veux de l'eau? Voilà, c'est ça, on se remue. Allez, gardez le rythme. Brouille-toi, Sean. On se remue, allez. Allez. On avance. Ça va? Ouais, Tu crois qu'ils se sont barrés? j'en sais rien. Mais Lorraine m'en a pas parlé. En tout cas, c'est prendre beaucoup de risques pour une balade en amoureux. Je veux dire, moi je préfère connaître la fille d'abord. Commencer par discuter avec elle près du feu, et faire une balade tranquille dans le parc, voire même la convier à dîner avec du pain et des haricots. Grouille, Sarah, allez, tu traînes. Tu nous retardes, l'entraînement est pas fini, allez. Ok. Recule. Neige. Recule. Personne t'a rien demandé, ma jolie. Allez, Sarah. On se lève, l'entraînement continue. Sarah, on s'entraîne. Debout, on se bouge. Ils avaient rendez-vous dans les bois. T'as dit quoi, là? Lorraine et Jason, ils avaient rendez-vous dans les bois. Lorraine et Jason avaient rendez-vous dans les bois? Eh ben, tu vois, c'était pas si dur. C'est bon, Sarah, souris. Tout va bien, allez, on se lève, on y va. Allez, les mômes. Vous retournez aux baraques. Et en vitesse, allez, on se bouge. Ok, Marc. Tu vas me surveiller ce petit rigolo de Sean. D'accord? Oui, monsieur. Bien. Je te dirai pourquoi. Vas-y, dis-le. Je suis une vendue, c'est ça? Bah au moins, moi je crèverai pas dans ce trou à cause d'une pauvre blonde qui voulait se faire sauter. C'est quoi ça? Du whisky? C'est tout ce que j'ai trouvé chez mes parents. Où tu vas là? Je vais pisser, je reviens. Salut, c'est moi. T'avais raison pour ce camp. Écoute, j'ai l'impression qu'il se passe des trucs ici. Non, je suis pas sûre, c'est qu'une impression. Mais sois sur le coup, parce que là, je crois qu'on tient une grosse histoire. Marc, t'as vérifié s'il y avait des indices? Ouais, mais j'ai rien trouvé. T'as une idée de ce qui s'est passé? Non. Ok, ben moi j'ai ma petite idée. Bon, écoute, je veux que tu l'enroules dans une bâche. Moi je dois réfléchir à comment agir.
Voilà ce que c'est de jouer les balances. Ça va, toi? J'ai un truc à te dire. Hé, les gamins. Bon, apparemment, nous deux amoureux ont réussi à filer. S'ils ont eu de la chance et qu'ils ont réussi à survivre dans la forêt, je suis sûr que leurs parents vont très vite m'appeler pour me supplier de les reprendre au camp. Si jusqu'à maintenant vous pensiez que c'était les vacances, attendez de voir ce qu'on réserve aux fugitifs. Prenez des forces. Vous en aurez besoin aujourd'hui. Il a menti. Comment ça? J'y suis retournée. Là où on a couru, j'y ai vu Hunter. Ils ont trouvé un corps avec une corde autour du cou. C'était Lorraine. Lorraine? T'es sûre? Elle a été pendue. Tu l'as vue? C'est vrai? T'as aussi vu Jason? Je l'ai pas vue. Hé, vous quatre! Fermez-la. Non, tu te fous de moi là. Tu vas pas me dire qu'elle s'est suicidée. Je sais ce que j'ai vu. T'es vraiment sûre de toi? Je te dis ça parce que je me suis tapé plus d'un trip avec les pilules bleues comme celles que tu prends. Mais, Hunter, pourquoi il mentirait? Qu'est-ce qui se passe avec Jason? Où il est? C'est peut-être ce taré de Sean qui l'a tué. Il me fait flipper. En tout cas, moi je sais ce que j'ai vu. Comme dans mon rêve. De quoi tu parles? Quel rêve? Une prémonition? Peut-être bien, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. D'accord, bon, on va pas commencer à s'imaginer des trucs. Faut attendre et voir si Jason revient. En attendant, faut rester sur le coup. Hé, si tu veux pas prendre tes petites pilules bleues, dis-le moi, j'adorerais me payer un trip. Ève! Ève? Ève! Ève? Ève!
Bon papa répond. Allô? Il faut prévenir la police. Ah ouais, pour qu'ils nous fassent fermer le camp? On sait pas ce qui s'est passé. Bien. On va attendre pour l'instant. D'accord? On attend. Et je fais ma petite enquête. Et le corps? Le corps, mets-le en sécurité pour l'instant. Bon, écoute, j'ai besoin de savoir. Est-ce que t'es avec moi? Oui, monsieur. Super, t'es un mec bien. On va se sortir de ce pétrin. Bon, occupe-toi du corps. Je t'ai cherché partout. Merde. Prête à tirer de là? Ça oui. Eh oh! Je vous ai vu. Pourquoi tu dors pas? Tu sais où on va? Tant que c'est loin du camp, moi, ça me va, je m'en fous. Alors, t'as toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce qu'une gentille fille comme toi fait dans un endroit pareil? C'est ma belle-mère qui a eu l'idée. Et tes parents sont divorcés? Non, ma mère est morte. Cancer. Ton père s'est remarié? Ouais. Sa nouvelle femme est jalouse de moi depuis le premier jour. Elle est très douée pour jouer à la gentille petite femme amoureuse, mais en fait, personne ne se rend compte que c'est une vraie sorcière. C'est elle qui a dit à ton père de t'envoyer ici? C'est vrai quoi. Est-ce que j'ai fait des conneries? Bah ouais, bien sûr, tout le monde en fait. Mais cette femme, elle est tellement manipulatrice qu'elle lui a retourné la tête. Il a peut-être cru que c'était pour ton bien, tu vois? Un peu comme mon père. Il croyait que ça me forgerait le caractère. Je sais qu'il adorerait que je sois un bon élève, que je ne sorte pas le soir pour étudier, que je fasse des grandes études. Mais tu sais quoi? Je suis peut-être pas comme ça. Tu vois, le costard, c'est peut-être pas fait pour moi. Mais je m'en tape. C'est habité cet endroit. Il y a encore de la braise. Regarde ça. Une vieille photo dans le camp Allégeance. Elle date de 1987. Waouh. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, regarde, c'est elle, c'est ma belle-mère. Elle avait dit à mon père qu'elle avait trouvé la brochure sur Internet. Elle a menti. C'est une folle dingue.
Putain, viens! Putain de merde! Il s'est passé quoi? Il a dû avoir une artère sectionnée. Ça va? Ouais. Vous pensez peut-être que vous allez trouver de nouveaux indices? Parce que vous êtes plus futé que les autres? Alors laissez-moi vous dire une bonne chose. C'est pas le cas. Vous savez combien de fugitifs j'ai rattrapés depuis toutes ces années? Des dizaines. Donc rien de ce que vous pourriez faire tous les deux ne m'est inconnu. J'ai absolument tout vu, des centaines et des centaines de fois. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes tous les mêmes. Alors, si vous êtes si fort, pourquoi mettre des pièges? J'en ai pas besoin. Tu sais pourquoi, Cole? Non. Parce que j'ai un truc que t'as pas. Tu sais quoi? Une cervelle. Alors qui a fait tout ça? De ce que je sais, toi, Neige. J'arrive pas à le croire. J'ai entendu parler avec Mark. Ils savent pas ce qui est arrivé à Jason. À moins qu'il veuille pas que Mark sache ce qu'il a fait. Oui, mais pourquoi il l'aurait fait? Et si ça se savait, cet endroit resterait pas ouvert longtemps. Et si c'était cette femme, dans les bois? Quoi, cette femme? Et si c'était elle qui avait tué cette fille il y a des années? Qu'elle avait toujours été là? Ouais. Quand je trouverai celui qui a fait ça, je le pendrai moi-même. Maintenant, rends-moi un service. Fais en sorte que les amoureux soient occupés toute la journée. Oui, monsieur. Allez, les mômes, au boulot. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, 3 morts en une semaine, ça va faire un sacré effet sur la brochure, Cole, non? c'est bon, stop. Un bon conseil, ferme-la, Cole. Ou toi aussi, tu risques de te retrouver sur la brochure avec tes potes. J'en veux pas. C'est les ordres, t'as pas le choix. Est-ce qu'il y a des effets secondaires avec ces trucs? Du genre? Les cauchemars? Si tu fais des cauchemars, chérie, c'est pas à cause de ça. Maintenant, avale ou j'appelle le patron. Hey! Est-ce que ça va? Ils t'ont fait quelque chose? Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Ouais, ça va, merci. Eh, c'était en quelle année déjà, le meurtre? 1987. Pourquoi? Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ma belle-mère. Elle était là l'année où la fille s'est fait tuer. Waouh, ça craint. Peut-être qu'elle a vu quelque chose, peut-être qu'elles étaient amies. Et lui, c'est pas Hunter? Qu'est-ce qui se passe ici? Cole et moi, on a trouvé Jason. Dans les bois. Sa jambe prise dans un piège. On l'a dit à Hunter et ils ont ramené le corps. C'est dingue. On a aussi trouvé Lorraine. Où ça? À la cabane de Hunter. Ils l'ont ramenée aussi.
du lourd. C'est vraiment du très lourd. Surtout, tu dis rien à personne, sinon Cole et moi, on est grillés. Mais qu'est-ce qu'il cherche, bon sang? J'en sais rien, mais jure-moi que tu diras rien. Il reste 10 minutes pour prendre une douche si ça branche quelqu'un. Ouais, moi ça me branche. Salut, c'est moi. Écoute, il se passe vraiment un truc énorme ici. Du genre à ramasser le Pulitzer. Ouais, bientôt. Il me faut un peu plus de temps pour connaître toute l'histoire, mais tiens-toi prêt. Je vais avoir besoin de place à la une. Roy. T'es qui, toi? Vous lisez pas toutes les candidatures? Si, bien sûr. Raison de l'admission, délinquance. C'est un peu vague. En général, les parents font des pages d'écriture sur les problèmes de leur môme. Alors c'est que je dois faire partie de la petite délinquance? Tu es qui? Je suis la fille par qui le scandale arrive toujours. 3 meurtres à étouffer. La semaine prochaine, à la même heure, vous vendrez des hot dogs dans une supérette. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai 5 minutes pour prendre une douche avant le début du couvre-feu. T'as failli y arriver, hein? Ouais, presque. Tiens. Je suis sûre qu'ils t'ont pas filé à manger. Merci. Tu peux t'arrêter? Ça me servira à quoi? À voir la réalité en face. Mon père sait même pas que j'existe et ma mère se fait sauter par n'importe qui. Alors non merci. Je préfère encore me défoncer. C'est vraiment la grande classe dans ce trou. J'oublierai pas le chapitre sur les douches froides.
Je ferais pas ça si j'étais toi. Ça va un peu mieux? Vous êtes qui? Je m'appelle Lila. Tu sais, comme dans Libellule. J'arrivais pas à le dire quand j'étais petite, alors on m'a appelée comme ça. C'est vous la fille de cette histoire? Celle qui a disparu? Qu'est-ce que je fais ici? Je t'ai sauvé la vie. Cette histoire dont tu as parlé, c'est un conte de fées? Je pensais vous le demander. J'aime ça, les contes de fées. Une jeune fille a été tuée il y a 25 ans. La coupable a disparu et depuis, on l'a plus jamais revue. C'est vrai? Pas vraiment. Je veux savoir. C'était différent à l'époque. Qu'est-ce qu'on était heureux. Il y avait des filles et des garçons gentils. Ils s'amusaient à s'asperger dans le lac et ils rigolaient dans les bois. Mais pas moi. Tout le monde disait de moi que j'étais différente. Mais ma maman, elle disait que j'étais spéciale. Ça me gênait pas trop. J'aimais bien regarder les autres s'amuser. Et surtout Ève. Elle était si jolie. À un moment, elle pouvait être lumineuse comme une étoile. Et juste après, elle devenait si froide et sombre. Je ne sais pas si les autres la regardaient aussi. Je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte, mais moi, oui. Et puis un jour... Et un jour quoi, Lila? Son petit ami a fait cette chose. Avec une autre fille. Il a voulu être trop gentil. Trop gentil? Tu vois? Ce truc qu'on n'a pas le droit de faire. Et Ève, elle les a surpris. Et d'un seul coup, pouf, elle a changé. Elle a essayé de le cacher. Mais moi, je voyais bien la haine qui montait en elle. Elle est devenue toute sombre, comme si sa lumière s'était éteinte tout à coup. Et c'est là que c'est arrivé. Que vous avez dû partir? J'étais juste en face d'elle. Et elle a été tellement méchante avec moi. Ma belle-mère a tué cette fille. Je crois que quelque chose en elle a été brisé. Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous en avez pas parlé? Ça aurait servi à rien. Tout le monde était persuadé que c'était moi. Personne ne m'aurait jamais cru. Surtout face à Ève. Ils m'ont pas trouvée. Je suis peut-être différente, mais j'ai appris à survivre. Et ces pièges sont les vôtres? Ils vous aident à survivre? Non. Non, ce serait beaucoup trop cruel. Je ne pourrais jamais faire souffrir les animaux. Alors qui les a posés? Je crois qu'au fond de toi, tu connais la réponse, Neige. Tu l'as vue dans tes rêves. Je peux la voir aussi. On peut la voir, mais on ne peut pas l'arrêter. Ça veut dire? Elle est revenue. Tu devrais partir. Allez, va. Je leur dirai que c'était pas vous. Ok, Bill. Tu verras ses parents à la gare et Mark se chargera de renvoyer ses affaires, ok? Très bien. Neige? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je vais bien. Qu'est-ce qui se passe là? Ils arrêtent Sean pour le meurtre de Lorraine et Mia. Non! Attendez, non! C'est pas Sean, il y est pour rien! Il a rien fait! Vraiment? Et vous, qui êtes-vous? C'est personne, elle fait partie du groupe. Non, je vous jure, c'était pas Sean! C'était Ève! Mais de quoi elle parle? Elle suit un traitement, Bill. Non, je l'ai vu faire! Je l'ai vu, je vous dis!
D'accord, ok. Dis-moi exactement ce que t'as vu. C'est Eve! C'est ma belle-mère! C'est elle qui est responsable! Tu as vu ta belle-mère tuer tes copains? Non, c'est pas exactement ça. C'était dans mes rêves, mais je l'ai vu. J'ai vu que c'était elle. Tu vois, je te l'avais dit. Embarque-le. On y va. Non, il y a une femme dans les bois. Elle aussi, elle sait. Ok. Laisse tomber. D'où tu sors cette histoire de dingue avec ta belle-mère? Tu crois pas que j'ai assez de boulot comme ça sans avoir en plus à gérer tes délires? Mais c'est pas Sean, il les a pas tués. Je l'ai pris sur le fait, ce petit enfoiré, alors qu'il était en train de piquer la bague de Mia. Ok? Et il avait le collier de Lorraine dans sa poche ainsi que des photos du portefeuille de Jason. C'est un psychopathe. Ça se voit rien qu'à son regard et à son comportement. Alors ne viens surtout pas jouer à l'apprenti détective en mêlant tes petits problèmes de famille à toute cette histoire. Écoute, je vais appeler tes parents et leur dire de venir te chercher demain matin. Mais en attendant, tu rejoins tes quartiers. Et tu bouges pas. Et par pitié, ne cherche pas à t'échapper, je veux pas retrouver d'autres cadavres. J'étais sûre qu'il tournait pas rond, ce mec. Tu crois que c'est lui? Et pourquoi ce serait pas lui, hein? Parce que c'est pas logique, je veux dire, c'est vrai. Pourquoi il ferait un truc pareil? Parce qu'il est complètement fou. Voilà pourquoi. Heureusement qu'ils l'ont eu avant que ce soit lui qui nous attrape. L'histoire que nous a racontée Mia sur le camp. Et c'est pas une légende. J'ai vu la fille qui a disparu. Tu veux dire la folle? Elle m'a aidée. D'accord. Là, tu commences à me foutre les jetons. T'es sûr que t'as pas abusé avec les petites pilules bleues? Écoute, il y avait 2 personnes sur la scène de crime. L'une d'elles a été accusée, mais c'est l'autre qui a fait le coup. Et c'était ma belle-mère. Je sais que tu lui en veux de t'avoir envoyé ici, mais... Non, regarde. Elle était ici l'année où c'est arrivé. Elle avait la haine qu'une autre fille lui ait piqué son mec. Alors elle l'a tué et a accusé quelqu'un d'autre du groupe. Et elle revient pour te torturer. Pourquoi? Et si c'est vraiment le cas, pourquoi est-ce qu'elle tue tout le monde et pas toi? Tiens, si quelqu'un en a besoin, c'est bien toi. Et grouille-toi de ranger toutes tes affaires, qu'on se casse d'ici. C'est Marc le Bienveillant qui les a apportés pour toi. Pourquoi il y en a plus? Me regarde pas comme ça. Je suis sobre et pas défoncée, t'inquiète. Enfin, au moins pas défoncée. Sarah? Sarah, qu'est-ce qu'il y a? À l'aide! À l'aide! Sarah! 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 C'est pas moi! C'est elle! Elle a mis mes pilules dans... Calme-toi, ok? Allez, viens, on reste pas là. Quoi? Pourquoi t'es venu me chercher? Parce que j'ai confiance. Est-ce que tu crois que je suis folle? Non. Non, attends, Neige! Je croyais qu'ils avaient déjà le tueur. C'est ce que j'ai essayé de te dire, c'est pas Sean. C'est Eve, c'est ma belle-mère. Pourquoi est-ce qu'elle ferait un truc pareil? La vengeance? Je sais pas, peut-être qu'elle m'en veut. C'était quoi ça? Lila? Lila, est-ce que c'est vous? Bouge pas.
se débarrasse pas d'elle. Parce que je veux qu'elle sache tout ce qui va se passer. Je veux qu'elle ressente tout le mal que je vais lui faire. Où est Cole? Il doit être en train de se vider de son sang, vu comment je lui ai éclaté le crâne. Mais ne t'inquiète pas. La suite des événements va être bien plus réjouissante pour toi. Lila! Lila! Tu ne penses quand même pas que Lila va venir t'aider? Cette pauvre simplette Lila. Voyons. Pourquoi tu fais tout ça? Tu as déjà mon père, pourquoi tu t'intéresses encore à moi? Tu sais ce que ça fait d'aimer une personne et d'avoir le cœur arraché quand elle s'en va? C'est exactement ce que ça fait. Tendre et pauvre Neige, sa maman qui est morte lui manque tellement. Tu vas la rejoindre très bientôt. Et enfin, tu ne pourras plus jamais me séparer de Grant. Espèce de... Viens par là, toi! Je n'aurais jamais dû te laisser en vie. Maintenant, il faut que tu ailles dire tout ce qui s'est passé. Tu vas me le payer. Tu ne m'échapperas pas, Neige! Maman, tu es où? Je suis là. Tu dois être forte. Je peux pas sans toi. Ton père, il a besoin de toi. Mais... tu me manques, maman. Tu me manques tellement. Il n'a plus que toi. Ne l'abandonne pas. Maman! Neige, je sais que tu peux être forte. Je ne comprends franchement pas pourquoi il tient à toi. Je suis celle qui me suis occupée de lui après la mort de ta mère. Je suis celle qui m'occupait de son linge. Alors que tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester là, les yeux fixés par terre. Je suis celle qui lui a rappelé quel jour on était, quand il ne s'en rappelait plus. Moi! Pas toi! Et tu faisais quoi, toi, pendant ce temps-là? Tu ne pensais qu'à toi-même. Tu le rendais fou d'inquiétude. Il se demandait où tu étais, ce que tu pouvais bien faire, alors qu'il aurait dû être en train de penser uniquement à moi. Mais maintenant, tout ça, ça va changer. Oui. C'est comme si il allait se rendre compte que je suis celle qui s'occupe vraiment de lui. Que je suis la femme qu'il mérite. Et alors lui et moi, nous vivrons très longtemps. Heureux! Ça va aller? Ouais, ça va. Du calme, chérie. Je suis là, mon ange. Papa, Oh. où je suis là? Dans un hôpital psychiatrique. Où ça? Quoi, mais... il s'est passé quoi?
Le soir où tu devais partir, tu as pris tous tes médicaments d'un seul coup. Tu as dû être coincé dehors et je t'ai retrouvé par terre. Je suis désolé, chérie. Je suis vraiment désolé. Alors, y a pas de camp? Y en a jamais eu? De quand? Depuis combien de temps je suis ici? Depuis 3 jours. Alors tout ça, c'était qu'un rêve, c'était pas réel. Eve, elle... Eve est partie. J'ai dit à Eve que je voulais être avec toi et uniquement avec toi. Alors elle est partie. Elle nous a quittés. Oui. Elle a sauté d'un immeuble. Je sais que ça n'a pas été facile, mais personne, tu m'entends? Personne ne prendra jamais la place de ta maman, je te le jure. Je sais, papa. Toc toc. Content de voir que t'as décidé de revenir parmi les vivants. Cool. C'est ça. Ouais, c'est dingue, comment est-ce que t'as deviné? Cole est venu te voir tous les jours depuis que tu es hospitalisé. Ouais, tu sais, je voulais m'assurer que tout allait bien, étant un habitué des lieux moi-même. T'es hospitalisé? Depuis 3 mois. Mais bon, allez, assez parlé de moi. On va te sortir de cette piole pour que tu rencontres les autres. Et tu sais quoi? Je vais tout de suite chercher une infirmière. Je crois que notre ami Cole est tombé amoureux. Je te l'ai dit, il est venu tous les jours. Il te racontait des histoires. Il te disait pourquoi les autres patients étaient internés. Et il espérait, comme moi, que tu te réveilles. Chaque jour. Bah, je suis vraiment... désolée pour tous les trucs débiles que j'ai pu faire. Je t'aime, papa. Oh, je t'aime aussi, mon ange. On était tous très inquiets pour toi, tu sais. En tout cas, moi j'aurais été très déçu de pas officiellement te rencontrer. On se connaît déjà. C'est qui cette femme? Lila? D'après ce qu'on dit, elle est ici depuis que l'hôpital a ouvert il y a 20 ans. Elle est devenue folle après la mort de sa copine. Elle persiste à dire qu'elle l'a tuée, mais tout le monde sait que c'est faux. Et voilà la petite bande. Les rebelles de l'hôpital Allégeance. Prête pour les présentations? C'est l'heure des petites pilules.